Aujourd'hui les amis, nous allons découvrir l'importance de revitaliser son esprit. Tout de suite après ceci. Bienvenue chers amis. Bienvenue mon chéri, bienvenue à vous tous. Elle est bien lunée ma femme aujourd'hui, c'est une belle journée qui se prépare. On a vraiment tous besoin d'être renouvelés sans cesse. Amen. Dans notre âme, notre corps et notre esprit, oh oui. Régulièrement. Et il n'y a que finalement de l'intérieur que les choses peuvent se produire. Même si tu dois faire du sport, ça commence de l'intérieur. Tu sais, la petite voix qui te dit « Vas-y, lève-toi, bouge-toi ». Alléluia. Alors, nous sommes très heureux de partager. C'était un petit message. Oui. Nous sommes très heureux de partager ces moments avec vous. C'est des moments courts, mais nous sommes très heureux de pouvoir vous communiquer quelque chose. Nous allons découvrir ce principe extrêmement important pour notre vie spirituelle. L'apôtre Paul disait « Nous ne connaissons personne selon la chair. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. » Nous allons lire également dans le livre de Corinthiens, de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens 5 au verset 16. « Ainsi désormais, nous ne jugeons plus personne d'après des critères purement extérieurs, à la manière du monde. Autrefois, notre jugement sur le Christ lui-même se basait sur son apparence. Ce que nous pensions de lui s'inspirait des points de vue du monde, mais maintenant nous le connaissons d'une toute autre manière. Si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau, il est recréé. L'ancien état est dépassé, ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. Voici donc un principe spirituel très important. Il y a de nombreuses personnes qui sont en proie avec des luttes, des addictions, des sentiments de rejet, des vies difficiles. Leur vie est compliquée parfois. Et on ne juge ici absolument personne et nous sommes pleins de compassion pour ceux qui souffrent. Peut-être vous êtes là, derrière votre écran, et vous avez un besoin aujourd'hui. Eh bien, sachez que Dieu est capable de faire toutes choses. Alors c'est vrai que parfois ces personnes ne savent souvent pas comment s'en sortir. Et puis il arrive, alors on va consulter des spécialistes, des psys, c'est correct, où ils cherchent des solutions dans des choses occultes, où ils vont se tourner vers des gourous. Ça c'est moins bien, il faut faire vraiment attention. Alors que la solution, elle est prévue depuis le début de notre création. Dieu a prévu cela. Parce que si l'on veut aider quelqu'un, un croyant qui lutte contre l'adversité, peut-être vous avez de la famille, un ami autour de vous, un collègue de travail, si vous voulez l'aider dans cette dépendance ou la maladie, eh bien dites-vous simplement, dites-vous-le d'abord, que son esprit a besoin d'être régénéré. Amen, oui, amen, exactement. Alors, entrer en contact avec cette partie de lui-même, de soi-même, peut se révéler par la foi et répondre à la parole de Dieu. D'ailleurs, nous lisons dans Romains 10, 17, « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » La foi vient de ce qu'on entend et de ce que Dieu pense et peut faire et de ce que Dieu dit. C'est lui qui a toujours le dernier mot. Cette vallée des ossements desséchés, que ce texte très célèbre de Ézéchiel 37, où il est dit que en fait Dieu lui dira « Tiens-toi dans cette vallée remplie d'os et vas-y, parle sur ces eaux. Voici, je vais faire venir sur vous, donc sur ces eaux, un esprit, mon esprit. » Et vous revivrez. Et Dieu dira à Ézéchiel, parle à ces eaux desséchées. Et le miracle s'est produit. Amen. Puisque dans le verset 7, il est dit, donc c'est Ézéchiel qui parle, comme je prophétisais,
il y eut un bruit, un frémissement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Est-ce que vous imaginez ça, les claquements des os qui tout d'un coup... J'imagine que c'était même effrayant. Ah, ça devait être effrayant, exactement. Hein, donc, ici, nous sommes devant des os desséchés. Et parfois, il y a des gens qui ont peur, qui sont dans des situations où il y a la mort d'un proche, de quelqu'un de proche. Et on ne peut pas, vous voyez, donc ici, Dieu a dit à Ézéchiel, parle à ces os. Mais nous, notre mission n'est pas de parler à des morts. Soyons clairs, on ne peut pas s'approcher d'un être cher quand Dieu a décidé de le rappeler à lui. On ne peut pas lui parler. Et en fait, Paul va le rappeler, il décrit cela, que si Dieu nous rappelle à lui, eh bien, c'est de beaucoup meilleur. Lui, il disait ça à son sujet. C'est pourquoi la Bible nous dit clairement que nous ne devons pas réveiller ou parler aux esprits des morts. Exactement. Il y a parfois des gens qui invoquent les esprits des morts et pensent faire revivre. Non, c'est pas là, dans de cet esprit. Exactement. Ce n'est pas de cet esprit-là dont on parle, mais c'est l'esprit de vie. Que Dieu nous demande. La revitalisation de l'esprit par l'esprit de vie. Ce qui est vivant revitalise, régénère. C'est le Saint-Esprit. Il a dit, la foi ne nie pas les réalités, mais grâce à notre foi, nos réalités ne se laissent plus gouverner par elles. C'est vrai. Par ces réalités. Parce que la foi rejette les réalités négatives. Exactement. Et elle va faire renaître notre esprit, votre esprit, qui s'approche du Seigneur. Amen. La Bible dit, dans 1 Corinthiens 2, au verset 14, les choses de l'esprit, il ne peut les connaître. C'est spirituellement qu'on en juge. Pour restaurer quelqu'un qui est dans le Seigneur, peut-être toi, tu as besoin d'être restauré. Alors ne parle pas avec ton intelligence, ne parle pas à ton intelligence, mais parle à ton esprit. Lorsque Jacob a vu l'échelle du ciel et qu'il voyait des anges monter et descendre, il va dire, l'Éternel est présent dans cet endroit. Amen. Et moi, je ne le savais pas. Oui. Combien de fois n'a-t-on pas entendu « Le Seigneur m'a dit, le Seigneur dit ceci, le Seigneur m'a dit cela » et finalement, ce n'était pas le cas. Et à force, on est devenu méfiant et parfois même cynique. J'avoue que moi-même, déjà, j'ai eu ce genre de pensée. Mais je ne veux pas les accepter, je les rejette parce que c'est une grave erreur. C'est une grave erreur. Dieu parle à travers les gens et notre peur de nous faire tromper, à nouveau, peut nous priver finalement d'un apport essentiel qui est parfois vital, c'est la revitalisation de notre esprit. D'ailleurs, lors de cette fameuse nuit, quand Dieu est apparu à Jacob dans un rêve que nous pouvons lire dans Genèse 28, 16 et 17, il est dit « Voici, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce territoire, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil et dit « Certainement l'Éternel est présent dans cet endroit, et moi je ne le savais pas. » Il eut de la crainte et il dit « Que cet endroit est redoutable. Ce n'est rien moins que la maison de Dieu, c'est la porte des cieux. » Jacob avait besoin à ce moment-là d'être régénéré de l'intérieur et il avait soif de cela. Il voulait entendre Dieu. Il avait besoin de cette relation avec Dieu et en fait, il avait besoin d'être revitalisé. Ah oui. Revitalisé, réveillé. Oui. Réveillé. N'oubliez pas, il était en train de rêver. Il avait besoin d'être réveillé. Et il faut, premièrement, si tu veux vivre cette revitalisation, il faut le désirer par-dessous tout. Parce que Dieu ne force jamais. Son esprit ne vient nous parler que lorsque nous sommes bien disposés. Nous avons besoin de vider notre cerveau de toutes les choses futiles, nous poser et prendre le temps de comprendre ce que Dieu essaye de nous communiquer, n'est-ce pas? Exact. Et croire, troisièmement, croire que Dieu nous parle et il nous parlera encore. Sinon, nos pensées se tiennent à l'affût, prêtes à nous dominer.
à suivre nos envies et à se laisser influencer par d'autres. Et- À cette reprise, au chapitre 2 et 3 de l'Apocalypse, Ouais. Dieu dit que celui qui a des oreilles entende. Alors c'est qu'il écoute ce que l'Esprit dit spirituellement, bien sûr. Nous devons apprendre à écouter Dieu et discerner si ce que nous entendons vient véritablement de lui. Amen. C'est extrêmement important. Lorsque tu es sec à l'intérieur, ne laisse pas ton esprit sans ressources. Va chercher l'eau vive, Amen. l'eau vivante, celle qui régénère là où elle se trouve. Alors, si tes mots s'accordent avec sa parole, l'esprit n'aura plus qu'à dire Amen. Et Viens, tu Seigneur. seras renouvelé. Viens, Seigneur, viens. Alléluia. Prions Amen. ensemble. Alléluia. Oh Père, merci. Merci pour la régénération de mon esprit par ton esprit. Alléluia. Seigneur, je fais cette prière pour moi-même, pour chacun de ceux qui sont derrière les écrans. Donne-nous ta sensibilité à entendre ta voix, puisque tu dis que celui qui a des oreilles entende. Alors donne-nous cette sensibilité à t'entendre et à te répondre, et que mon esprit soit toujours disposé et accordé avec ton esprit, afin de pouvoir grandir en toi et que ta volonté en moi puisse s'accomplir. Amen. Pour la gloire de ton nom. Amen. Alléluia. Est-ce que vous voulez la citation du jour? Après avoir été régénéré par son esprit. Alors ma chérie va vous le donner tout de suite. Alors, la citation du jour vient de Benjamin Disraeli et elle dit « Prendre conscience de son ignorance est un grand pas vers la connaissance. » Amen. J'ai beaucoup aimé, c'est Amen, très juste. amen. Alors prenez conscience de votre ignorance et vous allez aller vers la connaissance. Amen. On vous dit à la semaine prochaine. Passez, oui, une excellente semaine. Oui, et puis soyez richement bénis, Amen. Soyez régénérés, revitalisés. jour après jour. Soyez régénérés par le Saint-Esprit. Prenez soin de vous. Et on vous retrouvera en pleine forme la semaine prochaine. Prenez soin de votre âme. À la prochaine. Ciao, ciao.